Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le royaume de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, 400 ans. Cette région a été peuplée à partir du XVIIe siècle par les Koulango et plusieurs vagues migratoires de Malinké et Lobi. Il est entre autres reconnu pour la solidité de son système de succession et ses richesses culturelles. Les 4 siècles célébrés autour du 31e roi, Négégliman, une cérémonie qui voit la participation du vice-président de la République, Tiemoko Meliekone. Ces festivités renforcent l'unité et la cohésion sociale. Une délégation du Sénat au Salon international des ressources extractives et énergétiques, la présidente Kandia Camara et des sénateurs marquent leur satisfaction. Ils ont apprécié la forte mobilisation des entreprises et des populations au parc des expositions d'Abidjan. Lansine Bakayoko. Après le village des forgerons Koni, où elle a pu s'imprégner du processus traditionnel de transformation des minéraux critiques, Kandia Camara a parcouru le hall des expositions. Plusieurs stands abritant des services et équipements des secteurs mines, énergie et hydrocarbures ont été visités. La présidente du Sénat a exprimé sa gratitude vis-à-vis des populations ivoiriennes et des entreprises pour la mobilisation massive à ce salon. Je ne m'attendais pas à autant d'entreprises dans ce secteur. Donc ça veut dire que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Emploi pour les jeunes et j'ai vu beaucoup de femmes. Si Kandia Camara a magnifié la présence remarquable des femmes dans ce secteur d'activité extractive, secteur longtemps confisqué par les hommes, elle s'est surtout félicitée du dynamisme des entreprises qui devraient pouvoir générer des ressources importantes pour la réalisation des projets socio-économiques portés par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Évidemment, c'est un secteur qui va permettre au président de la République de continuer d'améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. Pour dire que la Côte d'Ivoire est déjà sur la voie du développement. Après l'agriculture, le gouvernement envisage de faire des secteurs mines, énergie et hydrocarbures le trépied de sa montée en puissance. Les forces de défense et de sécurité de la zone opérationnelle Nord ont reçu une importante dotation en équipement et un renforcement des moyens techniques qui intervient dans le cadre du projet Defend Côte d'Ivoire. Les hommes ont reçu des véhicules légers, des motos, des ambulances, des tentes militaires et matériel de protection, ce qui vient renforcer leur capacité pour sécuriser le territoire et protéger les populations face aux enjeux sécuritaires. Un don de l'Union européenne et Expertise France en collaboration avec le ministère d'État, ministère de la Défense. Dans le reste de l'actualité, le voyage de 3 jours de Joe Biden en Angola va commencer ce lundi. Une visite très attendue en Afrique afin de présenter un projet de chemin de fer soutenu par les États-Unis et traversant 3 pays. Il permettra de promouvoir le développement du corridor de Lobito en Zambie, au Congo et en Angola. Le président américain le présente comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence et de la domination de la Chine sur les minéraux essentiels de l'Afrique. Certains analystes estiment qu'il pourrait également s'inscrire dans la vision de Donald Trump qui vise également à contrer Pékin. Et puis l'armée israélienne a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires du Hezbollah. C'est près du point de passage frontalier entre la Syrie et le Liban, une zone qui était, selon elle, activement utilisée par le parti chiite pour transférer des armes. Dans la nuit de vendredi à samedi 30 novembre, l'armée israélienne a lancé des fusées éclatantes et tiré des rafales de mitrailleuses contre plusieurs localités, alors que le survol du territoire libanais par les drones se poursuit. Ce raid montre la fragilité du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël le 27 novembre, après 2 mois de guerre. Un invité dans l'édition de 20h, une grande plume de notre pays, Agnès Crédit, est l'invité de la page culture ce soir. 4 de ses œuvres nous parlent de la lutte contre le cancer, notamment un ouvrage sur le cancer de la prostate pour Novembre Bleu, une implication à comprendre dans la page culture à 20h. On se retrouve donc dans la grande édition.